Ce n'est plus un secret pour personne. Jadis, il y a plus de 3,8 milliards d'années, soit 9,12 milliards de fois les 4 à 6 mois qu'il faut pour qu'une banane passe de fleurs aux fruits mûrs, l'eau coulait librement à la surface de Mars. Alors soyez rassurés, ce n'est pas du tout la grosse découverte de cet épisode, mais c'est un point essentiel pour y arriver. Vous le savez certainement aussi, mais notre voisine a progressivement vu son cœur se refroidir et son champ magnétique s'éteindre jusqu'à n'être plus que quasiment inexistant aujourd'hui. Alors, je crois qu'il est important de le dire, mais nous ne savons pas encore exactement comment Mars a perdu son champ magnétique. On sait qu'étant plus petite et ayant ainsi un cœur moins chaud et avec une pression plus faible, Mars a vu celui-ci se refroidir très rapidement et que c'est cet événement qui a mis fin à son champ magnétique. Mais les détails des mécanismes ayant conduit à la situation actuelle sont parfois encore un peu flous. Toujours est-il que sans son champ magnétique, la planète a vu son atmosphère progressivement soufflée par les vents solaires, ces flots de particules émis en permanence par notre étoile. Mars vit ainsi les différents gaz qui composaient son atmosphère et recouvraient sa surface avec l'eau être éparpillés dans l'espace et vit aussi sa surface s'assécher et ses océans, rivières et lacs disparaître, ne laissant plus que quelques traces de leur passage. Mais seulement voilà, aujourd'hui encore, l'eau persiste à la surface de la planète rouge, ou du moins pas très loin, notamment sous la forme de glace située majoritairement au pôle. Enfin, c'est à peu près ce que l'on pensait jusqu'à aujourd'hui. Car en effet, la NASA annonçait ce jeudi à 20h une découverte assez intéressante qui pourrait être une chance formidable pour son exploration habitée et pour la recherche de traces de vie. Mais quelle est cette découverte? Qu'implique-t-elle? Et surtout, quel est ce phénomène assez exceptionnel qui permit cette découverte? C'est de tout ceci dont je vous propose de parler juste après vous avoir invité à vous abonner et juste après le générique pour une nouvelle dose d'espace. Ce jeudi 27 octobre, la NASA annonçait, un peu en trop grande pompe, je vous l'accorde, une découverte qui reste malgré tout intéressante, celle d'un cratère d'impact sur Mars. Bon, je vous l'accorde, des cratères sur une planète comme Mars, ce n'est pas particulièrement exceptionnel. Mais cet impact, comme tous les impacts d'ailleurs, allait générer des ondes sismiques qui allaient être captées par l'atterrisseur InSight, atterrisseur qui avait atterri dans la région d'Elysium Planitia en novembre 2018. Pour ceux que ça intéresse, voici d'ailleurs la séquence avec les ondes sismiques converties en son. Alors, je tiens à le préciser, mais même si ce que vous venez d'entendre est bel et bien du son, il y a une subtilité. Si le son est une vibration de l'air, on parle ici d'une vibration du sol martien, convertie ensuite en son. La différence est subtile, mais je trouve intéressant de la souligner. Mais justement, qu'a-t-il de si particulier cet impact? J'y arrive. Le 24 décembre 2021, un gros caillou de 5 à 12 mètres frappait le sol martien, dans la région d'Amazonia Planitia, Planitia désignant une plaine basse et n'étant d'ailleurs pas une exclusivité martienne, puisqu'on en retrouve aussi sur Triton, la lune de Neptune, Encelade, Cérès, Mercure ou Vénus. Et cet impact, dont vous voyez ici l'avant-après photographié par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, allait créer un cratère. Et pas un petit cratère, on parle ici de 150 mètres de largeur et 21 de profondeur.
Comme vous le savez sûrement, un impact d'astéroïde, c'est violent. Et celui-ci est tout simplement le plus gros recensé depuis le début des observations en orbite martienne et pourrait même être le cratère martien le plus imposant de ces 200 dernières années. Alors, je vous l'accorde, il n'y avait personne il y a 200 ans pour mesurer ces impacts, mais en revanche, toutes les missions scannant la surface de Mars, comme Mars Reconnaissance Orbiter, l'Indian Mars Orbiter Mission, Hope des Émirats Arabes Unis et tant d'autres, permettent d'en dresser une bonne carte. Bref. Cet impact a, comme vous pouvez vous en douter, mis à jour et projeté des quantités importantes de matière du sol martien, y compris une certaine substance blanche. Et cette substance n'est ni plus ni moins que de la glace d'eau. Alors, je préfère le dire tout de suite, mais il y a 2 points intéressants à noter ici. Déjà, l'existence de glace d'eau sous la surface martienne n'est pas une surprise. On sait en effet depuis longtemps déjà que les pôles martiens contiennent encore des quantités de glace d'eau et que, même si elle est enfouie sous le sol, elle n'a pas disparu entièrement de la planète rouge. La grande surprise, c'est d'en avoir trouvé si près de l'équateur et à des profondeurs assez faibles. Mais bien évidemment, il faut le préciser aussi, cela ne signifie pas pour autant que l'on va trouver des traces de vie passées ou présentes sur Mars. Ces glaces sont très vraisemblablement stériles, de par leur température et les conditions dans lesquelles elles existent. Néanmoins, de telles découvertes pourraient aussi renforcer les probabilités que des lacs souterrains faits d'eau extrêmement salée puissent exister. Si ces lacs dont l'existence reste à prouver sont eux habitables, en revanche rien n'est moins certain. Mais pour ça, je vous renvoie à l'épisode dédié au sujet, dont le lien sera en description et en fin d'épisode. Au final, cette découverte pourrait surtout bénéficier à de futures missions vers Mars. L'expérience MOXIE, installée sur le rover Perseverance et dont l'objectif est de fabriquer de l'oxygène en utilisant du dioxyde de carbone, comme les plantes, l'a montré, il est possible de produire ce genre d'éléments sur Mars. Mais avec des procédés différents et une ressource différente, à savoir l'eau, l'installation de base permanente ou semi-permanente sur Mars pourrait s'en retrouver facilitée. Cette eau permettrait ainsi de fabriquer non seulement de l'oxygène, mais aussi de l'hydrogène qui est un carburant essentiel pour un lanceur désireux de se ravitailler sur Mars. Et tout ça en plus d'être utile en tant que simple eau potable, s'il est possible de la purifier suffisamment. En résumé, cette découverte n'est pas la plus spectaculaire possible. En revanche, elle met en avant des ressources qui pourraient bénéficier lors de voyages martiens, à un endroit où nous la pensions plus enfouie dans les profondeurs de la planète. Et tout ça, en plus d'aider peut-être à l'avenir, mieux comprendre comment l'eau s'est répartie durant sa disparition, et pourquoi pas, on peut rêver, aider à rechercher des traces de vie passées. Si cette découverte en entraînera d'autres, ou si elle bénéficiera un jour à l'exploration martienne habitée, et même s'il ne faut pas trop rêver non plus, en revanche, ça, seul l'avenir nous le dira. Enfin, ce croisement de données entre un sismomètre, celui d'InSight, et un orbiteur, Mars Reconnaissance Orbiter, est une première du genre qui pourrait ainsi aider à mieux comprendre la structure interne de Mars, sa composition et bien d'autres. Le temps, bien sûr, que ces données soient décortiquées. Mais elles restent aussi probablement l'une des dernières grandes découvertes pour l'atterrisseur InSight, dont les panneaux solaires, de plus en plus recouverts de poussière, ne pourront bientôt plus assumer les fonctions vitales d'ici quelques semaines à quelques mois. Mais soyez certains que l'on en reparlera le moment venu. En attendant, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.